Allez, comme d'habitude, on cache la misère. Alors voilà, on arrive à déjà la 4e semaine sur les 13 semaines imposées du challenge. C'est le temps de faire un bilan après un mois, quasiment un mois, ça fait 28 jours. Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que non? Je sais pas trop parce que j'ai pas encore regardé l'avant-après, mais je vais te le mettre à l'écran. Alors, il faut savoir que entre cet avant et cet après, je me sens mieux. Je me sens mieux parce que j'arrive mieux à tenir mes entraînements, ça devient plus facile, j'ai repris l'habitude de m'entraîner. De plus, je tiens toujours mon carnet d'entraînement. Si je prends par exemple ma séance du 7 mai au développé couché, je tapais un 3x8 à 67 et maintenant je suis un 3x8 à 72 au développé couché. Pour moi, j'ai bien progressé, ça fait que 3 semaines. Donc franchement, ça progresse pas mal. Pareil pour les tractions, avant je tapais un 3x5 il y a 3 semaines, là je suis passé à 3x10. Pareil, on a doublé la progression, je veux dire ça reste quand même colossal. Après il y a aussi le bas du corps, si je prends par exemple ma séance lower squat à la maison, j'ai mon squat à 68 kg en 3x8 le 11 mai et je regarde le 26 mai, j'ai un squat à 72 en 3x10. Donc voilà, pareil, petite progression plutôt sympathique en 2 semaines. Mais tout ça pour dire que voilà, on s'en fout des performances, ce qui compte pour moi pour l'instant c'est l'objectif esthétique. La force, on en reparlera quand on reprendra la salle. Esthétiquement, je me sens de mieux en mieux. C'est pas encore ça, j'ai pas encore retrouvé le physique que j'avais avant. Je tourne toujours autour des 86 kg parce que forcément je commence un peu à reprendre la masse musculaire assez facilement grâce à la mémoire musculaire justement. Mais petit à petit, forcément mon poids il va baisser parce que ma masse musculaire pour l'instant elle décolle, mais au bout d'un moment elle va stagner quasiment et elle va progresser lentement vu que je suis un pratiquant naturel. Quant à la perte de gras, j'aimerais bien descendre autour de 82 kg parce qu'avec l'apparence que j'avais là, que je t'affiche à l'écran, franchement j'étais très sec, très dessiné, un corps que j'aimais beaucoup et j'aimerais voir ce que ça rend si je suis à 82 kg aujourd'hui après 1 an et demi. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup progressé avec tout ce qui est période de confinement et toute la merde que j'ai un peu fait comme je te le montre dans ma vidéo transformation ici, mais j'aimerais voir comment j'ai évolué entre 2 physiques différents à 90 kg chacun. Il y a aussi un problème que je rencontre dans ma sèche, c'est que voilà, je suis sédentaire, je travaille uniquement sur internet, je vis de ma passion, c'est-à-dire que je vis du coaching en ligne, je vis de mes suivis, et forcément j'ai pas besoin de me déplacer pour ça. Donc je passe mon temps chez moi, je fais un petit peu d'entraînement, d'ailleurs tout à l'heure séance bas du corps spécial deadlift, donc deadlift, hip thrust et soulevé de terre jambes tendues je vais me faire avec un petit peu d'abdos. Il n'y a pas de dépense énergétique, la muscu c'est pas quelque chose qui te brûle des calories, tu vois ce que je veux dire? Je pense que ce que je vais faire c'est que en ce moment je suis en half body, c'est-à-dire que je fais une séance haut du corps, une séance bas du corps, repos, haut du corps, bas du corps, repos, repos. Je pense que je vais me mettre à faire du cardio. Oui, moi je vais faire du cardio, je sais. Pourquoi? Parce que ça va me permettre déjà de booster ma dépense calorique. C'est indispensable dans une perte de gras, comme je te le montre ici. J'ai vu tout simplement un post de Bazinga qui parlait, il s'est mis au running il y a quelques mois, je le suis pas assidûment, j'aimerais bien regarder ses vidéos de temps en temps, et il dit que clairement depuis qu'il s'est mis au running, il a l'impression d'être constamment dans un physique de sèche en 5e semaine. J'aimerais un petit peu voir ce que ça rend de mon côté, même si j'ai pas du tout la même masse musculaire que Bazinga. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur Bazinga, je vais te la mettre ici si ça t'intéresse. Ça rendrait un petit peu un côté plus complet, certes, ça serait peut-être un peu contre-productif et encore par rapport à ma prise de masse musculaire. Je prends de la masse musculaire, j'ai envie d'être sec. Donc ça va faire haut du corps, bas du corps, course, haut du corps, bas du corps, course, repos, je pense que je vais faire. Peut-être que le jour de repos, je ferai un petit peu de mobilité et peut-être que je ferai de la mobilité aussi les jours de running. Donc je sais pas du tout comment je vais commencer. Je pense que je vais juste faire du running tranquille. Je vais essayer d'avoir déjà pour règle de m'appliquer sur l'exécution, pas courir n'importe comment. Je vais aussi essayer de courir de façon à ce que quand je cours, je ne suis pas censé être essoufflé. Je ne suis pas un spécialiste du running, j'ai pu voir ça dans la Bible de la préparation physique. Tu n'es pas censé être essoufflé quand tu es dans de la course tranquille, du jogging, un petit peu de la course de fond. Je vais un petit peu tester tout ça, me mettre à la course. Je n'ai pas spécialement d'objectif dans le running parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie. J'ai aussi peur que ça empiète sur ma récupération parce que ça use quand même pas mal, enfin ça use, ça demande pas mal d'énergie et ça demande pas mal de récupération au niveau des genoux et des chevilles, surtout quand on a une mauvaise exécution. Donc je vais devoir améliorer tout ça. Il me reste 9 semaines de challenge, donc j'ai même pas encore fait un tiers du challenge. Je suis fier de comment je me sens. Physiquement, je sais pas encore comment ça rend, je pense avoir quand même perdu pas mal de gras. Je me souviens que j'étais quand même pas mal, un petit peu gras au début du challenge. Dans le miroir, je me sens quand même mieux. Je sais pas si c'est un effet placebo, mais voilà. Je vais mettre au running, ça peut être pas mal. Au niveau des craquages cette semaine, c'est
pas une alimentation eat clean à 100%. Par exemple, hier, je me suis fait un burger un petit peu avec les membres de ma promotion de coach sportif. Ça m'a pas fait exploser mon total calorique, mais ça a peut-être un petit peu faussé l'apparence que j'ai eue, que j'ai tourné ce matin au réveil, parce que forcément j'ai dû faire un petit peu de rétention d'eau étant donné la grosse quantité de sel. Ensuite, il y a eu 2-3 verres d'alcool, je suis sorti 2-3 fois, bon voilà, juste un verre, hein, je vais pas non plus me mettre une race. C'est pas un clean, mais voilà, c'est pas ça qui va tuer ma progression. Là, mon principal objectif du coup pour ces prochaines semaines, ça va être de me mettre au running pour accentuer ma dépense énergétique. Ça, je vais voir ce que ça donne, je vais voir ce que ça rend, je vais voir aussi si je me sens mieux, je vais voir si ça empiète sur ma récupération musculaire, je vais voir si c'est intéressant ou non, parce que je me souviens que j'en faisais avant, mais j'en faisais en trop grosse quantité, j'en faisais tous les jours. Là, je vais essayer d'en faire juste 2 fois par semaine. Côté alimentation, je vais essayer de rien changer. Je suis en ce moment à quelque chose comme 1700, 1800 kcal. C'est pas un déficit énorme, sachant que je suis sédentaire pour 85 kg, 86 même. Je dois être autour des 800 kcal de déficit max, ce qui fait que je perds 1 kg de gras tous les 10-15 jours et c'est pas... je pourrais aller plus vite, très honnêtement. Ce qui me fait un petit peu peur aussi, c'est que je commence aussi à devenir de plus en plus sec. J'aimerais bien avoir un physique très sec pour cet été et ce qui me fait peur, ça va être que forcément quand tu descends à un taux de masse grasse qui est relativement faible, c'est-à-dire en dessous des 15%, tu vas commencer à perdre de la masse musculaire et j'ai peur que justement ça empiète sur ma progression. Mais quoi qu'il arrive, même si je perds un petit peu de masse musculaire, c'est pas grave, je veux dire, l'été va se passer, j'ai envie d'expérimenter, je vais voir ce que ça rend de vraiment beaucoup sécher quand on n'a pas forcément une masse musculaire colossale. Physiquement, je tiens à aller plus loin, il reste plus de 2 tiers du challenge, je compte pas lâcher. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, ça va être séance bas du corps, j'ai pas du tout envie de m'entraîner aujourd'hui, j'ai la flemme, mais il faut s'y mettre, il faut rien lâcher. Hâte que les salles réouvrent, j'espère qu'il n'y aura pas tout ce qui est passe sanitaire, je sais pas quoi. Ça, c'est encore un autre sujet de vidéo. Je sais que c'était pas un petit vlog, mais j'aime bien aussi parler devant la caméra, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je suis quelqu'un de très posé et j'aime bien comme ça te parler face à la caméra. Hop, hop. Comme d'habitude, il y a le dernier épisode qui va s'afficher avec juste ici la playlist de ma transformation physique. Je crois qu'on est déjà au 5e épisode, ça avance très vite. Au total, il y aura 14 épisodes, forcément, vu qu'il y a 13 semaines. Donc, on se dit à très vite. Ciao, ciao.